L'Organisation des Nations unies s'est créée autour de différents principes fondamentaux. L'un de ceux-ci est le maintien de la paix et de la sécurité. Sans être clairement prévu lors de la création de l'organisation en 1945, les missions de paix des Nations unies découlent tout de même d'un cadre juridique strict décrit dans les chapitres 6, 7 et 8 de la Charte de l'ONU. Elles sont ainsi devenues l'un des principaux instruments utilisés par l'ONU afin de maintenir la paix. Cependant, comme la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombe au Conseil de sécurité, c'est à ce dernier de définir les mandats de différentes missions de paix. En fait, l'article 24 de la Charte spécifie ce rôle fondamental de l'organisme. Ses membres, de l'ONU, confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Depuis la création de l'ONU, plus d'une soixantaine d'opérations de paix ont été mises sur pied afin d'assurer la stabilité mondiale. Les missions de paix apparaissent dans un contexte bien difficile, marqué par la guerre froide et l'utilisation fréquente du droit de veto durant les tensions opposant le bloc communiste au bloc capitaliste. Mais le secrétaire général de l'époque était persuadé que l'ONU pouvait jouer un rôle fondamental dans la paix mondiale. Il croyait également que tout conflit pouvait être réglé politiquement et de façon pacifique. Historiquement, on considère l'opération des forces d'urgence des Nations unies, la FUNU, comme la première mission de paix, laquelle s'est déroulée en Égypte durant la crise du canal de Suez en 1956. L'ONU avait dépêché une force multilatérale afin de maintenir la paix régionale. Cette idée provenait originellement de Lester B. Pearson, alors ministre canadien des Affaires étrangères. Il estimait qu'une force pacifique et policière vraiment internationale était nécessaire afin de maintenir la paix dans les zones tendues. Ces opérations sont guidées par trois principes importants: le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force sauf si nécessaire. À cet effet, ces principes impliquent une marche à suivre, un mandat clair qui devra être respecté tout au long de l'opération. Les missions de paix sont classées sous 5 catégories, soit la prévention des conflits, le rétablissement de la paix, le maintien de la paix, l'imposition de la paix et la consolidation de la paix. Ces différentes opérations utilisent autant des approches politiques que militaires afin d'arriver à un accord entre les parties. Les différents États participant à ce genre d'opération pourront le faire en fournissant matériel, argent, expertise, soldats, etc. En dépit des fondements pacifiques de ces missions, les opérations de paix ne sont pas pour autant exemptes de critiques. Par exemple, suite à l'opération des Casques bleus au Rwanda en 1994, un certain cynisme est exprimé envers ce type d'opération. On critique surtout le type de mandat, souvent limité, qu'une mission de paix peut recevoir. 2 documents importants ont d'ailleurs été produits en ce sens, le rapport Brahimi et le document Nouvel Horizon. Plus précisément, le rapport Brahimi recommande notamment un déploiement plus rapide des opérations de maintien de paix dans les zones ciblées, ainsi qu'une augmentation des fonds alloués pour ces missions. Le document Nouvel Horizon, quant à lui, se veut une nouvelle approche pour les opérations de paix. Celle-ci consiste à évaluer les principaux défis auxquels sont et seront confrontées les opérations de maintien de la paix de l'ONU en matière de politique et de stratégie, et à redynamiser le dialogue entamé avec les parties concernées sur les moyens de mieux adapter les opérations de maintien de la paix aux besoins actuels et aux exigences futures.